Bonjour tout le monde. Je suis présentement en visite dans un centre qui me tient à cœur. C'est un refuge pour animaux sauvages ou d'animaux de la ferme, des petits animaux qui soient soit blessés ou abandonnés. Donc, c'est un organisme à but non lucratif, excusez-moi, qui vient en aide à ces animaux-là, soit pour les soigner, les remettre à la nature, ou les garder si les animaux ont eu soit l'empreinte humaine ou qui sont trop blessés pour survivre dans la nature. Ils vont pouvoir rester ici pour le reste de leur vie. Je vous en ai parlé un petit peu. C'est le, excusez-moi, mais l'arche de Zoé. Comme ça, je vais vous montrer le petit endroit ici. C'est à Saint-Blaise-sur-Richelieu que nous trouvons cet magnifique endroit. Et je vous laisse admirer aussi le site qui est vraiment de toute beauté. Moi qui adore les saules aussi, comme ça, vous avez un beau saule. Et vous retrouvez notre mini-ferme ici avec tous les animaux, toutes les installations pour pouvoir accueillir les animaux. C'est, comme je vous dis, l'arche de Zoé. C'est une mini-ferme éducative. Vous pouvez venir sur réservation, visiter cet endroit-là. C'est vraiment magique. Ils ont toujours besoin de visiteurs. Ils ont besoin toujours de fonds aussi pour pouvoir prendre soin des animaux. Comme ça, vous pouvez venir les visiter. Il y a des moniteurs qui vont être là pour vous expliquer un peu c'est quoi les soins, c'est quoi les, ce qu'ils vont apporter aux animaux aussi ici. Ils vont parler des animaux, leur pédigré, leur histoire. C'est quand même très, très intéressant. C'est très instructif, très éducatif. C'est un bel endroit à venir visiter avec vos enfants. Comme ça, je me prépare pour aller visiter le centre. J'ai mes bottes de ferme parce qu'on est dans une ferme. On ne vient pas en talons hauts ou en souliers du dimanche. Comme ça, j'enfile ça, puis on commence notre tour guidé. Bon, on est arrivé à la ferme. On avance, bien chaussé. On va passer à travers le portique. Présentement, nous sommes en jour de semaine. C'est une journée très tranquille. C'est pas comme la fin de semaine auquel ça bouge beaucoup. Ici, on a un premier enclos auquel que vous pouvez voir, OK, oui, c'est un conteneur de métal, mais c'est ici qu'ils vont prodiguer les premiers soins de certains animaux. Là, présentement, il n'y a pas d'animaux en ce moment dans cet édifice. On se promène. Ici, nous avons un autre enclos que vous avez, le toit vient d'être rénové, justement, auquel qui abrite des petits ratons laveurs. Présentement, c'est fermé, mais vous pouvez voir quand même que, je ne sais pas si on peut zoomer un petit peu, mais nous avons des petits amis à l'intérieur. Présentement, eux, ils sont en réhabilitation, comme ça on ne les dérangera pas, mais ils ont quand même un bel endroit pour pouvoir passer du temps, pour pouvoir se reposer, guérir aussi de leurs blessures. Mais tantôt, on va en voir de proche là, des animaux. Comme ça, on continue notre petite visite. Je voudrais juste vous faire remarquer qu'ici, nous avons une belle petite roulotte. Ça, l'été, là, quand il y a des familles qui veulent venir passer un petit 24 heures à la ferme, hein, vous pouvez louer cette roulotte-là pour la nuit, passer un 24 heures à la ferme.
déjeuner. Vous pouvez aller au poulailler, aller vous chercher des œufs pour votre déjeuner. Vous pouvez passer la journée vraiment à la ferme, prendre soin des animaux, avoir une belle animation. On a un beau terrain aussi, comme vous pouvez voir, avec des pommes, des pommiers. Il y a des petits espaces ici, un espace à... Excusez, j'ai un petit peu de misère avec mon angle de caméra. Un petit enclos à tortues. Je ne sais pas si... Oui, on en voit une justement ici qui est en train de se reposer dans l'eau. Comme ça, c'est vraiment toutes sortes d'animaux qu'on peut retrouver. Comme ça, il y a différents enclos. Puis ça, comme je vous dis, c'est pas c'est vraiment un organisme à but non lucratif qui vient en aide à différents animaux. Bon, on va aller voir la ferme un petit peu plus loin. Le centre a une petite boutique aussi, ici, que vous pouvez acheter de la nourriture pour que vous puissiez vous-même nourrir les animaux. C'est toujours mieux d'acheter la nourriture du centre que le centre offre, parce que c'est une nourriture qui va être mieux adaptée pour les animaux que d'apporter vous-même de la nourriture comme des pommes ou des carottes pour nourrir les animaux. Parce que, comme je vous ai dit, ici, c'est un centre auquel ils prennent soin des animaux, que les animaux souvent sont malades ou blessés. Comme ça, parfois, ils peuvent avoir une alimentation stricte aussi. Ça, il faut faire un petit peu attention à ça. On continue, puis on va présentement entrer dans la section des oiseaux, des canards. On ferme notre porte naturellement derrière nous. Il ne faut pas que les animaux se sauvent. Comme ça, vous voyez qu'il y en a plusieurs ici. Ils viennent. Hein? J'en ai un qui patauge, qui s'amuse dans l'eau, qui aime patauger, qui prend son petit bain. Mais ces animaux-là, ils sont habitués à voir des humains se promener. Mais quand même, il faut garder une certaine... OK, donc bien cute, elle. Ici. Ah. Oh. Bon, on va te demander de te tasser un petit peu. Puis on va aller voir la deuxième section ici. Bon. Encore ici, on a un petit peu... Oups. Un petit peu de poule. Mais on a aussi des cochons, des moutons et des alpagas. Oups, allô toi? Ça va-tu bien? Un petit mouton qui vient nous voir. Allô? Bon, je vous laisse regarder. Oh, on a des curieux qui s'en viennent. Vous venez me voir, vous? Oui. Hein? Souvent, ils aiment bien ça, les câlins, mais il faut y aller tout doucement. Bon, justement, on a la directrice du centre qui est en train de... Allô, allô? Je sais que ton logo, c'est des ratons laveurs. Oui. On le voit sur ton chandail. Oui. Mais à date, j'ai pas vu de raton laveur. Est-ce que tu en as? On va aller voir les ratons laveurs.
Oh, ben, on la suit. On va aller la suivre. Oh, je pense que je viens de voir une petite face de voleur ici. Fait Oui. qu'ici, genre, on a nos ratons laveurs qui sont non réhabilitables, qu'on ne pourra pas remettre dans la nature pour X raisons, mais eux vont rester avec nous tout le temps. On a d'autres ratons laveurs qui sont réhabilitables, qui vont retourner dans la nature. Eux, on ne les montre pas aux visiteurs parce qu'on veut qu'ils restent le plus sauvages possible. Ceux-là qui sont ici ont vraiment des problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas. Bon, il y en a une qui est amputée, il y en a un qui fait des crises d'épilepsie, qui a besoin de médicaments tous les jours. Oh, je ne savais pas qu'un animal pouvait avoir des crises d'épilepsie aussi. Oui, effectivement. On a même un raton laveur qui a perdu ses oreilles et sa queue par le froid. Ça l'a brûlé au froid. OK. Fait que même si des fois on pense que les ratons laveurs, là, c'est des animaux qui n'auront pas froid l'hiver, c'est pas vrai. C'est pas vrai, eux autres aussi, leurs extrémités ont froid. Il s'est même brûlé le dessous des pattes, puis maintenant il a de la difficulté à prendre les choses avec ses pattes. Il ne peut plus jamais retourner vivre dehors l'hiver. Fait que c'est des raisons comme ça qui font que des fois, ben, on est obligé de les garder en sanctuaire. On ne peut pas les relâcher dans la nature. Oui. Des fois, on a des super fins comme Boubou. Tu viens Oui. dessus, Boubou? Je sais aussi qu'un animal peut être en parfaite santé, mais il ne peut pas être remis en la nature étant donné qu'il est victime de l'empreinte humaine. Exactement. Boubou, c'est pas mal ça qui est arrivé justement. On a essayé de le mettre avec des ratons laveurs super sauvages pour essayer qu'il retrouve son côté sauvage parce qu'il a été élevé par des humains, pas ici, ailleurs. Mais non, Boubou, Boubou est resté ce qu'il est. Il est juste un gros toutou puis qui pourrait pas vivre dans la nature. Là, il irait tout de suite cogner à la porte d'un humain pour rentrer chez lui, malheureusement. Oui. Est-ce Fait qu'il qu'on reste peut pour le moi. flatter? Bien sûr. Oui. Ah ben tiens, on va y aller doucement pour qu'il puisse nous sentir. Et après, ben oui, ah, c'est tout doux ça, franchement. T'es vraiment, vraiment beau. Beau comme un voleur. Parfait. Ben, nous, on va continuer notre visite parce qu'on a des chevaux, des vaches aussi, que le centre aussi s'occupe. Parce que c'est vraiment une grande diversité d'animaux. Comme ça, je vous quitte et on revient plus tard. Et Bobby, si t'as soif, là. Ça, c'est la collation préférée, je sais. Oh, oh, ben, t'es content? Ah, Zoé m'expliquait justement que ces deux vaches-là étaient destinées à l'abattoir, qui ont été sauvées récemment aussi. Comme ça, ils vont pouvoir passer un bon restant de vie ici sur la ferme. Ça. Naturellement, il y a d'autres vaches qui sont cachées dans leur étable. Mais juste à côté, on a un petit copain. Comme vous pouvez voir, ben, il veut se rapprocher. Hein? Oups, il y en a un autre ici. Allô, toi? Il y a 4, je dis nous, hein, parce que c'est pas à moi, hein, c'est l'habitude. Il y a 4 chevaux miniatures. Des superbes spécimens. Ah, il est tout petit. Tout joli. Comme ça, eux aussi ont pu être sauvés pour avoir une bonne vie. Par après. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour la petite visite. On va voir à vous donner un petit coup de main. Ça va nous faire plaisir. Je pense que vous en avez grandement besoin. Puis je pense que ça va toucher beaucoup de nos membres. Ben, Mais merci beaucoup,
beaucoup. On se revoit au souper bénéfice. Effectivement, s'il y en a d'autres qui voudraient se joindre à nous, c'est vraiment un souper spectacle qu'on fait le 14 octobre. Les billets sont en vente présentement. Vous pouvez aller sur notre page Facebook pour pouvoir les acheter. C'est un souper spectacle, il va vraiment avoir beaucoup, c'est très varié. Il va y avoir un humoriste, une chanteuse, des danseurs, très variés. Et c'est vraiment pour nous aider à pouvoir accumuler des sous pour pouvoir passer au travers de l'hiver, qui est toujours une période plus difficile là, pour les refuges, évidemment. Oui, naturellement, parce que vous avez moins de visiteurs, vous avez besoin aussi de plus de dépenses l'hiver, parce que là, l'eau est coupée dans les étaves, il faut acheminer l'eau, le froid, le chauffage et tout, là, comme ça. Non, c'est une grande nécessité pour les animaux. Merci beaucoup, Jacques. Ben, merci beaucoup pour tout ce que vous faites, puis on se revoit au souper. Parfait. Bye.